Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla et je voulais vous montrer ce que j'avais commandé. Ça fait déjà quelques temps. Alors c'était même avant de savoir que j'étais enceinte. J'avais commandé à Vanessa un gros colis. J'avais vu sur son Facebook qu'elle liquidait de la laine. Et j'avais vraiment flashé sur ces jolies pelotes. Alors, il y a autant du rose que du bleu. Hein, ça ne va pas nous induire en erreur. Et là, je me suis dit, comme ça y est, il faut que je recherche les tutos crochet. Je vais ressortir le sac de laine. Alors, le colis, je ne l'avais pas ouvert. Je vais l'ouvrir puisque... Voilà, on était en plus dans les travaux, donc j'avais dit, allez, j'ouvrirai ça parce qu'en principe, moi, je crochette plutôt l'hiver. Bon, là, ce sera plus cet été, évidemment, hein, parce que l'hiver, après, ça sera trop tard. Donc, je voulais vous montrer les jolies pelotes que j'ai choisies. Enfin, voilà, elle avait mis les pelotes dont elle n'avait plus besoin et j'ai trié, enfin, j'ai choisi celle qui me plaisait le plus et je lui ai acheté. Alors, regardez ces jolies couleurs. Alors, vous savez que moi, enfin, celle qui me suit depuis longtemps, surtout pour les tutos crochet quand j'en faisais beaucoup, je commande ma laine chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, elle a une chaîne YouTube avec plein de modèles, aussi bien en français qu'en espagnol. Vous pouvez traduire, enfin, ces tutos sont super bien. C'est aussi bien au crochet qu'aux aiguilles à tricoter. Et elle a un site où elle vend des crochets, des aiguilles, des fermetures de sacs, plein de choses, plein de différentes laines, du coton. Voilà, donc en principe, moi, j'achète ma laine là-bas. Alors, par exemple, j'ai ce coton-là. Voilà, c'est une pelote parmi tant d'autres. J'ai acheté également, là j'en ai pas sous la main, mais j'avais fait un sac. Voilà, un joli sac pour l'été avec de l'ail-cord. Donc c'est un coton super épais. Voilà, que j'avais acheté aussi chez elle. Et j'avais acheté aussi les anses pour faire le sac des anses en osier. Voilà. Et je le trouve trop beau. Alors ça, c'était le derrière. Simple. Voilà. Et ça, c'est l'autre côté. Alors, c'est le... Oh mince, c'est le point popcorn. Voyez, il est tout en relief. Et c'est vachement dur à tricoter, à crocheter, parce que c'est de la corde, en fait. Voyez, ça ne risque pas de s'abîmer. Ça fait déjà, ouais, 3-4 ans que je l'ai fait. Je ne peux pas vous dire je l'utilise, mais je l'utilise quand j'ai un ouvrage à faire. Je mets toutes mes laines, voilà, mon coton, mes crochets, mon patron, mon tuto. Voilà, mais il est super joli. Regardez, version mandala. Alors, j'avais fait ce côté-là de face, ce côté-là arrière. J'aurais très bien pu faire les deux côtés comme ça. Et en fait, j'ai simplement fait des mailles coulées pour assembler les deux morceaux, en fait. Mais très simple, très facile. Et puis, voilà, je trouve qu'avec les anses en osier, ça fait vraiment super joli. Super sympa. Voilà, puis les sacrons, je trouve que c'est vraiment original. Voilà, donc je voulais vous montrer en même temps mon ouvrage et vous dire où je commandais ma laine. Alors, ils livrent pareil en Mondial Relais ou Colissimo. Après, ça dépend des frais que vous voulez mettre pour la livraison. Hein. On y trouve de tout. Alors, prenons à mes moutons. Voici la laine. Donc, c'était un lot de 3 pelotes. Je crois que c'est Ice Yarns. La marque, oui, c'est Ice Yarns. Avec 3 cakes. Donc, c'est plus qu'une pelote. Hein. Je ne voudrais pas le déballer. Normalement, on a... Il y a 100 grammes. Donc, vous voyez, ça fait soit une pelote de 100 grammes, soit deux petites de 50. À tricoter avec du 3,5 ou du 4, que ce soit en aiguille ou au crochet. Voilà. Donc, celles-là, elles sont vraiment très jolies.
Alors, soit ce sera pour Irina, soit ce sera pour le bébé, quand le sexe sera... Alors, il y a celle-ci, pareil, de la marque Ice Yarns, avec des petits fils pailletés, argentés. Voilà, pour faire une couverture, c'est super joli. Donc, ça fait que j'ai 200 grammes. Voilà, c'est tout un dégradé. Voilà, on commence par le bleu, gris clair, gris foncé, encore gris foncé, on passe dans le bleu marine et on passe dans le turquoise, toujours avec les petits fils en argent. Trop, trop belle. Alors, on a celle-ci. Celle-ci... oui, ça doit être les mêmes parce que j'en ai une qui est toute seule abandonnée. Glitter Cake. Alors, je pense que c'est de chez Action. Moi, je les achetais chez Action. Je regarde si c'est le même. Parce que des fois, les couleurs... Oui, c'est le même. Ceux-là sont les mêmes. Voilà. C'est pas toujours avec le petit dégradé super sympa. J'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. 3 et 4. Voilà. Vraiment très très belle. Vous voyez, on commence d'une couleur et on va aller terminer. On fait des superbes couvertures. Je vous montrerai la superbe couverture d'Irina que j'avais fait. Et en plus, ça devait être celle-là. Ça devait être une sorte de laine comme ça. J'ai celle-ci. Si j'ai qu'une pelote, c'est qu'elle en avait qu'une. Sinon, je me serais fait plaisir à en prendre plusieurs parce que vraiment, ces couleurs framboise, rose. Là, il y a du rose et en même temps, il y a du blanc. J'ai le coude qui fait du bruit. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment le thème de la Reine des Neiges. Hein. Donc, à voir si ce sera pour Irina ou pour le bébé. Et puis, j'en ai 4 comme ça. Alors, ça, c'est de la laine super alpaca. Baby alpaca. Alors, ça, je sais pas d'où ça vient. Drops. Alors, c'est 50 grammes. Et puis, c'est très, très doux. C'est pas en français, donc je peux pas... Silk, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est de la laine fine, très, très fine. Alors, qui va se tricoter en 3,5. Alpaga, c'est de la laine de... C'est de la laine super bien pour les bébés. Très, très douce. On dirait presque du... Ouais, c'est super doux. Donc, j'en ai 4 comme ça. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu les pelotes que j'avais trouvées. Vanessa, ça l'a libéré. Ça y a fait de la place dans ses placards. Et moi, et ben, du coup, j'étais super contente parce que c'est vrai que la laine, c'est pas donné. Et là, comme j'ai acheté un lot, ça m'a valu vraiment le coup. Hein. Alors, je vous dis, ça date. Hein, c'est déjà plusieurs mois. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc parmi le sac, la laine, je trouve aussi mon coton. Parce que je travaille beaucoup avec du coton. Alors ça, c'est pareil, c'est de chez Lydia. C'est super épais. C'est du coton. Mais autrement, je travaille aussi. Ça, c'est pareil. Ouais, c'est tout de chez Lydia. En principe, j'achète... Quand je fais une grosse commande, pour avoir pas trop de frais de port, j'achète comme ça. Autrement, j'en achète à croquis. Je sais pas si vous avez le petit magasin genre de Ziman. Je dirais pas Action parce qu'il n'y a pas autant que Action, mais il y a tout pour la maison, les décos de chambre, etc. Les encens, les papiers cadeaux. Enfin, il y a vraiment plein de choix pour décorer la maison. Et il y a il y a des super rayons loisirs créatifs. Et ils ont évidemment beaucoup de laine, beaucoup de coton. Et je les paye 2 €, je crois, les 50 grammes. Avec tout un panel. Hein. Celui-là vient de chez Croquis aussi. Donc, c'est du coton. Voilà. Et vous savez que je crois que c'était chez qui Vip Cross Stitch que j'avais eu
Voilà, j'avais choisi un lot de 12 crochets et je vous avais dit, ils sont super bien. Et du coup, j'ai évidemment voulu les essayer puisque j'attendais les crochets pour commencer un petit peu à crocheter. Et franchement, ils sont vraiment très très bien. Je vous les conseille. Ils sont super jolis. Alors moi, j'ai travaillé, je crois, avec le 3. Ouais. Vous voyez, c'est écrit, c'est le crochet numéro 3. Oh, ils sont super jolis. Alors, on dirait presque... Mon mari a dit au début, quand il les a vus, on dirait vraiment des stylets de diamond painting. On voit même la limite ici, de la pâte Fimo. Et je pense que c'est un truc de silicone ou quelque chose comme ça. Franchement, ils sont super bien. Ils sont antidérapants. Je pense que l'été, on ne doit pas transpirer. Franchement, c'est une matière vraiment super. Franchement, je les adore. Moi, d'habitude, les crochets, je les achète dans des petits tubes chez Action. Ils sont super bien aussi. Mais du coup, j'ai ceux-là, donc j'utilise ceux-là. Alors, je ne sais pas qui connaît. Voilà, j'ai commencé un premier ouvrage. Voici le début. Alors, évidemment, il me faut 8 petites choses comme ceci. J'en ai 7. C'est tout du coton, à part celui-là que je vous ai montré la pelote tout à l'heure, c'est un petit peu fin. C'est pas du coton, mais c'est vraiment de la laine fine, je dirais. Vous voyez, elle fait pas... Mais bon, voilà. Donc, j'ai décidé de faire un ouvrage dans les tons bleus et un ouvrage dans les tons roses. Pour le moment, j'ai choisi ces 7 couleurs. 8 couleurs, puisque je suis en train de refaire une petite spirale. On va dire comme ça, voilà, dans les tons bleus. Donc, je ferai 2 ouvrages, un pour filles, un pour garçons. Ce sont... je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce sont des tentacules de pieuvre. Ce sont les petites pieuvres qu'on fait, vous savez, pour... on peut faire des dons, celles qui adorent crocheter. Je sais pas si ça se fait au... si, ça doit se faire aussi aux aiguilles à tricoter. Donc, c'est des petites pieuvres. J'ai pas la pieuvre d'Irina parce que elle est au lit et elle l'a toujours avec elle. C'est des pieuvres qu'on peut faire aussi aux bébés prématurés et donner dans les cliniques. Alors, et certes, il y a des... pas des législations, il y a des... Comment dire, on ne fait pas une pieuvre comme ça avec de la laine, avec... Voilà, il y a des réglementations pour que vraiment la pieuvre soit aux normes homologuées. Et le bébé, quand il touche la pieuvre, donc là, c'est les tentacules, il en faut 8 pour faire une pieuvre, selon le modèle que moi, j'ai choisi. Après, il y a des mini-pieuvres, il y a des grandes pieuvres. Voilà, moi, j'ai monté, voilà, à titre d'info, 70 mailles chaînettes. Et je fais 3 brides dans chaque maille, donc ça, après, ça fait une sorte de spirale. Et là, je vais faire la tête. Je vais y mettre de la ouate évidemment dedans. On va faire un petit couvercle pour refermer la tête. En fait, la tête, elle va être un petit peu comme ça. Et tout en bas, je vais accrocher, mais je vous montrerai hein, là. Je vais accrocher mes 8 tentacules. Voilà, donc les bébés, ils aiment bien. Irina, j'en avais fait un. Mathis, je ne connaissais pas encore. Mais ça rappelle le cordon ombilical et ça les calme. Ils peuvent toucher les tentacules et voilà. Il se recroient encore dans le ventre de la maman avec le cordon. Et c'est vrai que ça faisait le buzz, ça faisait le buzz parce que tout le monde, voilà, ceux qui avaient de la laine chez eux, qui aimaient bien faire du crochet, ben, ils pouvaient se rendre utiles et puis faire des dons de petites pieuvres pour les bébés prématurés dans les différentes maternités de France. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Et moi, du coup, j'avais pris le tuto pour en faire une pour la petite. Alors, là, Irina va avoir 4 ans au mois d'août. Elle a toujours sa pieuvre. Elle n'a pas bougé d'un poil. Alors, moi, je prends du coton parce que la laine, ça fait des petites peluches. Et ça peut être, j'ai le excusez-moi, ça peut être dangereux pour le bébé. Eh ben, pour le bébé, parce que s'il met les tentacules à la bouche, ça va faire des petites particules de laine et voilà, c'est vraiment pas le top. Donc moi, j'ai utilisé tout du coton. Voilà, et du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer, parce que je peux vous dire qu'ils sont bien, alors que voilà, mais je voulais vous montrer comment vont bien ces petits crochets.
Alors, du coup, j'avais commencé une tentacule de pieuvre. Voilà, dans les tons bleu clair, on va dire. Alors, je revérifie où j'en étais. Je vais juste, hop, même si je suis hors caméra, c'est pas grave. Je vais juste finir hop, ma bride. Voilà. Hop, donc c'est cette couleur-là. C'est du coton. Donc celui-là, c'est chez Croquis, celui-là. Celui-là, c'était chez Lydia. Croquis, Lydia, voilà. Et puis celui-là, ça doit être Croquis aussi. J'avais fait plein. Quand je vais à Croquis, c'est vrai que ça fait un bail que j'y suis pas allée. Mais quand j'y vais, voilà. Je vais pas repartir pour une pelote de coton. Donc j'en achète plusieurs. Et puis comme ça, c'est très bien. Alors, je vais me remettre. Je vais essayer de vous mettre un petit peu par ici. Voilà, que ça soit plus pratique pour moi. Puisque j'ai le portique du téléphone entre les doigts en fait. Alors, vous voyez, j'ai monté 70 mailles chaînettes comme ça. Quand on a monté les 70 mailles chaînettes, après vous pouvez la faire plus petite, ça dépend de la taille de votre pieuvre et des tentacules. Quand vous avez fait vos 70 mailles chaînettes, vous en mettez 3 en plus, qui vont compter comme une première bride. Et à partir de la 4e, on va faire 3 brides dans chaque maille. Il n'y a pas de maille, voilà, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a pas de maille de séparation. C'est toujours 3 brides dans chaque maille. Et ça va faire tellement serré que ça va onduler comme ceci. Donc là, hop, vous voyez, j'ai la maille suivante. On les voit très bien, il y a un petit point. Alors faites attention parce que des fois ça s'enroule, ça c'est le derrière. Hein. Ça c'est le derrière de la chaînette. Ça c'est le devant. Donc voilà, on va essayer les petits crochets. Donc une bride, hein. On met le fil devant, on pique dans la maille, on récupère. C'est pas forcément un cours de crochet que je vous donne, c'est vraiment pour vous montrer que les crochets sont vraiment au top. Donc 3 brides, hop, dans chaque maille. Donc là, j'en ai fait, focus, oui, 3 dans la maille. Donc là, il faut surtout pas que ça s'enroule parce qu'après, on n'est plus du bon côté. C'est pas bien grave en soi, mais bon. Allez, et c'est toujours pareil, c'est très répétitif. Je vais pas vous dire que c'est rapide parce qu'il faut quand même faire 8 tentacules. Voilà, on en a 3. Maille suivante, c'est toujours pareil. Mais vous pouvez faire ça devant la télé, il n'y a pas besoin d'être concentré, à bien regarder, ça avance tout seul. Ce soir, il va y avoir Top Chef. Je vais essayer de faire la tête. Voilà, je sais pas, je vous ai dit non, je crois pas. On est mercredi. Mercredi soir. J'ai fait une vidéo avant que les enfants aillent au lit. Irina est couchée. Et quand je lève la tête, il est 20h20. Vous voyez, ils ont une bonne tenue. Enfin, il y a un bon maintien pour les crochets. Et c'est vraiment le top. Et ça, oups, excusez-moi, je vous avais dit qu'il y aurait une catastrophe. Et ça glisse pas. C'est pas... Voilà. Et c'est ça tout le long. 3 mailles, 3 brides. 1, 2 et 3 dans chaque maille. Pareil. 1, 2, 3. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais acheté. Je crois que c'est sur AliExpress. 2, 3. J'avais acheté, oui c'est sur AliExpress. J'avais acheté des yeux sécurisés pour faire les petits, les amigurumi, les petits chiots, les petits. J'ai fait beaucoup de choses comme ça pour les enfants. Et j'avais trouvé ces marque-mailles, on appelle ça, hein, aussi bien au crochet qu'au tricot. Voilà. C'est pour séparer. C'est des marqueurs en fait. Et moi je les utilise aussi pour marquer mes premières mailles des fois quand je travaille en circulaire. Notamment par exemple quand j'ai fait le sac mandala. Si vous faites un modèle mandala, il faut mettre... On fait la première maille. On marque la première maille parce qu'après on tourne... Oups, oh, c'est pas vrai. On tourne comme un escargot.
Et il faut bien se repérer parce que la dernière maille, il faut quand on a fini le rang, on rattaque sur la première maille du rang précédent en fait. Et si on est... je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû le ranger. Si on est perdu, il faut... Voilà. Moi, je sais pas comment faire d'autre, sauf de recommencer l'ouvrage, évidemment. Donc, ça, c'est un peu... Donc maintenant, j'avais trouvé ça. Vous pouvez mettre un petit morceau de laine. Hein. Au début, quand j'avais rien, je coupais un petit bout de laine. Et puis, je l'accrochais sur mes aiguilles ou sur mon crochet. Et ça faisait très bien l'affaire. Hein. Voilà. Mais faisant beaucoup de crochets, j'ai un petit peu investi. Enfin, investi, c'est un grand mot. Hein. C'est pas 3 €. Hein. Oui, ça doit être 2 € et quelques. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà, on fait nos 3 mailles dans chaque maille, nos 3 brides dans chaque maille, tout le long de la tentacule. Dans la dernière maille, quand on arrive au bout de notre chaînette, eh bien, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil. Alors, j'espère que je les ai pas trop coupés courts, moi, mais il faudra les couper quand même assez grands pour les accrocher à la tête de la pieuvre, simplement. En tout cas, vous voyez quand même que les crochets vont super bien. Alors voilà, j'avais dû mettre pause, Matisse avait dû venir. Du coup, j'ai avancé un petit peu pour pas que ça soit trop long. Alors, je me suis penchée début de semaine sur... parce que vous savez que je tiens des cahiers avec des tutos. J'écoute les vidéos YouTube. Je prends des notes et après, je fais mon ouvrage avec mes notes. C'est comme ça que je fais tous mes ouvrages au crochet et que je faisais comme ça, pareil au tricot. Du coup, je suis retombée sur des... J'ai retrouvé mes anciens modèles de brassières que j'avais fait pour Irina. Là, il a dû tourner parce que je me retrouve du côté... Si, c'est le beau côté, ça. Donc, j'ai retrouvé les modèles des petits chaussons, les modèles des bonnets, les modèles des brassières et gilets. Donc, il faut que je m'y remette. Mais je voulais commencer par un petit doudou, voilà. Une petite pieuvre, donc je vais en faire une version garçon et puis une version fille. J'espère que je suis... ouais, je vois pas si je suis au milieu parce que j'ai le téléphone en plein devant les yeux et je vais un peu à l'aveugle. En tout cas, j'ai quasiment tout retrouvé mes notes, donc ça va déjà me prendre beaucoup moins de temps parce que eh ben, quand je vais regarder une vidéo, ben, je mets pause, je note, je remets pause, je note, je remets pause, voilà, jusqu'à la fin de la vidéo. Et après, voilà, je vais chercher ma laine, mon coton, mes crochets et c'est parti. Donc, je pense faire une couverture avec les belles pelotes que j'ai, les bleus ou les roses. Et je vais faire une pieuvre. Je vais faire donc quelques brassières, quelques bonnets assortis. J'ai pas mal de tutos de brassières avec, par exemple, le point popcorn ou avec des jolies fleurs. Voilà, pareil, je m'étais régalée à faire ça, la petite. J'ai fait des robes aussi. Elle les a encore, je les ai mises dans l'armoire. J'ai fait à Irina, j'y avais fait sa chenille aussi que je vous ai montré dans la vidéo de la fête des mères. J'avais fait... ah oui, il faudra que je vous montre. Un nid d'ange, enfin une espèce de turbulette au crochet. Et j'ai fait une queue de sirène. Il faudrait que je lui donne maintenant qu'elle est grande. Parce que comme elle était grande, vous savez, quand elle regarde la télé, ben, hop, elle enfile ses jambes dedans. Puis il y a vraiment la queue de sirène. Elle est magnifique. Alors, ça m'avait pris un de ces temps. Il faudrait que je la retrouve. Elle est dans l'armoire de la petite. Mais je m'étais régalée côté robe. J'avais fait des petites sandales au crochet en coton. Oh, c'était superbe. Évidemment, j'ai tout gardé. Mais bon, Matisse, j'en avais fait. Mais moins. Parce que je faisais moins de crochet encore. Donc, s'il nous faut du bleu, on ira rechercher dans les cartons de naissance de Matisse. En tout cas, je vais me régaler. Je vais vraiment faire les petits bonnets assortis au petit gilet, à la brassière.
je vais me régaler. Alors, j'ai des personnes qui m'ont contacté, des fans, je ne sais pas si c'est du crochet ou du tricot, qui veulent faire une petite layette pour le bébé. Oh, franchement, j'en revenais pas, j'étais toute surprise. Voilà, c'est des personnes qui aiment tricoter, aiment crocheter, voilà, qui ont de la laine, qui ont le matériel. Et peut-être qu'elles ne savent pas. C'est vrai que des fois, on a envie de faire des petits trucs et puis on n'a pas de bébés qui vont naître dans l'entourage, dans la famille, etc. Et puis, voilà. Donc, c'est des personnes qui m'ont contacté pour savoir si ça me ferait plaisir qu'elles fassent des petites choses au tricot ou au crochet. Comment ne pas dire non? Évidemment, franchement, quelle gentillesse. Sachant que ben, maman aussi va se mettre au travail. Donc, je pense que bébé va être habillé. Mais c'est vrai que moi, je fais au crochet. Il y en a qui font au tricot. Les modèles différents des petits chaussons sont... Voilà. C'est différent. Voilà. Et puis, au mois d'octobre, eh ben, les petits chaussons au crochet ou au tricot, ben, je pense que... C'est pas que je pense, c'est que je suis sûre que bébé va en profiter. Alors, pour les couleurs, pour le moment, je ne dis pas. Je ne peux pas vous dire si voilà, vous pouvez me faire du rose ou du bleu. Mais voilà, je vous le dirai. Le 21 juin, je vais à l'éco. Donc, je pense que je le dirai à ce moment-là. Le sexe du bébé. En tout cas, vous êtes vraiment des amours. J'ai eu des commentaires, des tas de commentaires. La vidéo a été vue. Je suis arrivée à 1700, 1800 vues, je crois. Donc, franchement, merci du fond du cœur. J'ai bien reçu tous vos gentils messages de félicitations. J'ai mis un petit cœur, évidemment. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y avait pas mal de commentaires. Et ça m'a vraiment été droit au cœur. Alors, on arrive à la fin de nos 70 mailles chaînettes. Bon, ça va que je l'avais commencé un petit peu cet après-midi hors caméra. Pour vous dire que, vous voyez, bon, c'est répétitif, c'est quand même rapide, c'est pas compliqué du tout. Mais c'est vrai que la posture, là, avec la caméra entre les bras, entre les mains, c'est pas évident. Alors là, et en plus, je fais tout bouger. Là, j'en suis à 2. La troisième. Alors, encore 3 mailles dans la suivante, 3 brides. Une. Je vais vous montrer comment je finis mes tentacules comme ça. Et puis, il faut en faire 8. Les 8 identiques avec les 70 mailles chaînettes, finir pareil. Voilà. On arrive à la fin. Donc, dans la dernière maille, je vais vous zoomer un petit peu. Tiens, ici, on va faire une maille coulée, c'est-à-dire que je passe à travers les crochets, je ne rajoute rien. Voilà. Une maille en l'air pour clôturer, pour fermer, sécuriser, on va dire. On va couper. Ici, on tire le fil. On tire bien fort. Et moi, c'est moi. Hein. Moi et mes nœuds, je fais un petit nœud. Juste là. Donc après, il faudra évidemment accrocher les tentacules. Hop, c'est fini. À la tête, je vous montrerai la tête. Hein. Et voilà, vous voyez, on vient enrouler tout ça. Pour mettre en forme les tentacules. Bien qu'on peut le faire à la dernière minute, mais bon. Surtout quand elles vont repartir dans mon sac. Mais c'est pas grave. J'aime bien le faire au fur et à mesure. Et voir ce que ça donne. Vous voyez, 3 brides dans chaque maille. Ça vous fait un petit tournicotis. Une spirale. Vraiment très représentative des tentacules. Alors, je fasse aussi une chenille, mais j'attends de savoir le prénom.
J'attends d'avoir, voilà, qu'on ait choisi le prénom avec mon mari pour savoir le nombre de boules qu'il faut que je fasse sur la chenille. Et après faire les lettres au crochet et venir les sceller sur le... Et après, bon, on tournicote des deux côtés et ça nous fait hop, une jolie spirale. Donc 3, 6, 7, 8. Et je les ai les 8. Donc je ferai le corps, la tête, je veux dire, le petit couvercle. Rembourré à la ouate. J'ai des yeux sécurisés. Donc avant, je faisais les yeux avec le coton et le crochet. En tout cas, vous voyez que les crochets, ils vont super bien. Je suis trop contente. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi, je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.